Est-ce que vous êtes plutôt du genre organisé ou complètement bordélique? Personnellement, je fais plutôt partie de la seconde catégorie. Et dans cette vidéo, on va voir un moyen de résoudre partiellement ce problème. Beaucoup de personnalités connues dans le domaine du développement personnel ou de la psychologie plus classique, comme Jordan Peterson, vantent les bienfaits d'être organisé ou au moins d'avoir un environnement de travail rangé, pour avoir plus de discipline et aussi plus de clarté d'esprit. Personnellement, je me retrouve complètement dans ce discours, puisque il y a encore quelques années, j'avais tendance à mettre mes affaires un peu partout. Par exemple, quand je voulais sortir de chez moi, je trouvais jamais mes clés, ça me faisait perdre un temps fou. Ou encore, à certains moments, j'étais obligé d'appeler avec le téléphone fixe, mon téléphone portable, pour le retrouver dans mon appartement. Bref, c'était une situation intenable. J'ai donc eu l'idée de créer une sorte de stand, un endroit où je pourrais mettre mes affaires que j'utilisais tous les jours, tels que mon portefeuille ou mes lunettes ou encore mes clés, à un endroit comme ça je n'aurais plus à m'en soucier. À l'époque, j'avais pas beaucoup de moyens, j'ai donc fait un premier prototype en carton. Celui-ci m'a très bien servi pendant une année, mais ensuite j'ai déménagé 3 fois et il n'a pas supporté. Du coup, quand je suis arrivé en Italie, mon problème est revenu, j'avais tendance à mettre mes affaires un peu partout et ça m'énervait rien que de voir le bordel que je créais derrière moi. J'ai donc décidé de recréer un stand organisateur, mais cette fois-ci beaucoup plus robuste, en bois usiné. J'ai commencé par faire une liste des différents éléments que je voulais mettre sur le stand organisateur, puis j'ai fait un croquis pour placer les différents éléments et me rendre compte des dimensions globales qu'il allait prendre. Je suis ensuite passé à la conception sur Fusion 360. La conception est très importante puisque le modèle va nous permettre ensuite de faire les opérations en FAO, fabrication assistée par ordinateur. Il faut donc prendre soin de faire un modèle qui soit usinable par la machine. Au lieu de faire simplement 2 plaques complètement planes, j'ai décidé de faire un motif en relief pour donner plus de style à l'organisateur. Au final, ça m'a pris beaucoup plus de temps, mais le résultat en vaut la peine. Pour le matériau, j'ai acheté une plaque de pin brut de 28 mm d'épaisseur. Malheureusement, quand je l'ai découpée pour avoir les bonnes dimensions, je me suis rendu compte qu'elle était complètement fissurée au milieu et j'ai donc dû la recoller un peu rapidement. Et pour ça, j'ai utilisé une colle universelle que j'avais sous la main, ce qui était une erreur puisque maintenant, j'ai une ligne blanche au milieu de chacune des 2 plaques. Comme les plaques font quasiment la dimension du plateau de la Snapmaker, je ne pouvais pas utiliser les brides classiques. J'ai donc décidé de mettre des grosses vis à bois pour que ça ne bouge pas du tout. J'ai donc fait un pré-perçage, puis j'ai mis les vis. On passe donc ensuite à la FAO, où on va créer les programmes à mettre directement dans la machine pour faire les bonnes découpes. J'ai choisi de séparer les différentes opérations en différents programmes, d'une part pour optimiser les paramètres, mais aussi pour ne pas me retrouver avec 8 heures d'usinage d'affilée. J'ai commencé par faire une poche avec des paramètres assez conservateurs, puis la deuxième poche avec des paramètres un peu plus optimisés. Sur la vidéo, la tête d'aspiration est bouchée, c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas, mais dès qu'on l'enlève, ça fonctionne tout de suite déjà beaucoup mieux. J'ai fait ensuite l'ébauche du reste des découpes. Ensuite, j'ai changé d'outil, je suis passé à une fraise de 1,5 mm de diamètre pour faire les petites rainures qui serviront à accueillir les différentes cartes. J'ai ensuite encore une fois changé d'outil pour mettre une fraise à bout rond afin de faire une passe de finition. Tout ceci m'a pris environ 7h30. J'ai donc ensuite lancé la dernière opération qui est le détourage. On voit bien sur la vidéo le problème de nivellement du plateau de la Snapmaker qui a dû encaisser l'usinage de 4 mm d'épaisseur de bois au lieu de 0,8 mm que j'avais prévu à la base. Malgré avoir réduit la vitesse d'avance de 400 mm/min à 100 mm/min, la machine faisait un bruit de dingue et la tête d'usinage faisait des à-coups extrêmement flippants. J'ai serré les fesses, mais après un passage, c'est revenu à une épaisseur de découpe de 0,8 mm. Comme cette opération était assez longue et assez bruyante, j'ai décidé d'arrêter avant la fin, il me restait environ 7 mm à découper, pour finir à la scie.
Et en effet, à la scie, ça m'a pris environ 5 minutes de finir la découpe. Je me suis donc épargné environ 40 minutes de douleur auditive. Pour un débutant comme moi, la partie FAO de Fusion 360 paraît très puissante, mais aussi pas extrêmement facile à gérer. Par exemple, pour la deuxième plaque, j'ai usiné sans problème la poche pour la montre et les trous et les rainures pour les lunettes, mais quand je suis passé au motif, je pense qu'il m'a fallu bien 1 heure pour trouver la bonne fonction et les bons paramètres juste pour la phase d'ébauche. Au final, ça m'a appris à utiliser différentes fonctions et j'ai découvert aussi certains paramètres. Par exemple, je règle toujours la hauteur maximum de découpe en la limitant entre 0,6 et 1 mm pour ne pas casser la machine. Le problème, c'est qu'avec cette ébauche, j'avais plus de 12 heures d'usinage. Au final, j'ai découvert qu'il y avait aussi un paramètre de hauteur minimum de découpe pour la phase d'ébauche, et en passant celui-ci de 0,09 à 0,4 mm, je suis passé à 2h30 d'usinage. Après cette phase d'ébauche, la plaque n'est vraiment pas belle à voir. On dirait un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Je suis donc ensuite passé à l'étape de finition avec une fonction spirale qui est vraiment ultra satisfaisante à regarder. On a vraiment le motif qui se dessine petit à petit en partant du centre de la plaque et en allant vers l'extérieur. En plus, comme il reste assez peu de matière à usiner, j'ai pu passer la vitesse d'avance à 1000 mm/min, soit le double des autres fonctions. J'ai ensuite fait le détourage, mais après cette opération, la plaque n'est pas parfaite. J'ai donc encore passé quelques heures à poncer le motif et les bords. Afin d'éviter d'avoir plein de poussière dans mon appartement, je suis allé sur les monts qui sont au-dessus de Gênes pour être tranquille. Finalement, j'ai mis une couche d'huile à bois pour faire ressortir les couleurs et j'ai imprimé la dernière pièce en 3D. Voilà, finalement, après 3 semaines à galérer entre la conception et surtout l'usinage, j'ai enfin pu faire l'assemblage de mon stand et l'utiliser. Je dois dire que je suis extrêmement content du résultat. Bien sûr, ça a pris beaucoup plus de temps que le prototype en carton qui m'avait pris au maximum 1 heure, mais il est beaucoup plus robuste et beaucoup plus stylé. En plus, ça m'apporte beaucoup de sérénité et de satisfaction le soir quand je rentre, de ne pas avoir à réfléchir et de juste prendre mes affaires, les poser chacune à leur place et ne plus avoir à y penser. Finalement, ce projet pour moi était autant un besoin important qu'une manière d'utiliser la CNC en profondeur, de la pousser un peu dans ses retranchements. Car la CNC sur ce projet, je l'ai pas mal poussée et j'en ai tiré certaines conclusions. La première conclusion, c'est qu'elle n'est vraiment pas précise du tout. Surtout en utilisant des fraises d'une certaine hauteur, comme c'était le cas avec la fraise de 6 mm. Pour vous donner un exemple concret, j'avais prévu que la largeur de la rainure pour accueillir la pièce imprimée en 3D serait de 7 mm. Au final, en mesurant après l'usinage, j'ai vu qu'elle faisait même pas 6 mm avec 2 faces qui étaient légèrement inclinées comme ceci. Ensuite, j'ai remarqué que c'était un peu mieux de réduire la hauteur de passe et d'accélérer la vitesse d'avance pour avoir moins de bruit et des copeaux plus fins qui s'aspirent mieux. En parlant d'aspiration, l'aspirateur que j'ai créé a vraiment très bien fonctionné. J'ai juste eu besoin de changer le filtre entre les deux plaques après environ 9 heures d'usinage, mais comme il est nettoyable, ça permet aussi de le réutiliser. Finalement, le seul problème que j'ai eu, c'est avec la tête d'aspiration, un modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse, mais qui malheureusement a une ouverture un peu trop faible, ce qui fait que assez régulièrement, toutes les 10 à 20 minutes, il se bouchait complètement, et je devais donc arrêter la machine pour le débourrer. Et finalement, ma dernière conclusion, c'est que mes voisins sont complètement sourds, que j'ai plus aucun doute à avoir là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu.
Je vous incite vraiment à trouver un moyen d'organiser vos affaires. Peut-être pas quelque chose d'aussi compliqué que d'usiner un stand, mais rien qu'avoir un endroit dédié pour mettre ses affaires vous aidera beaucoup. Personnellement, je vois vraiment la différence en termes de satisfaction de voir mes affaires bien rangées et aussi le fait de ne plus y avoir à y penser. Si vous avez des idées pour aider les autres personnes qui regardent la vidéo, si vous avez vos propres manières de ranger vos affaires, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur le prototype en carton, qui est peut-être plus accessible, dites-le moi aussi en commentaire ou directement par message sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien.